soirée à tous. Les informations pour ce vendredi 1er juillet. Une quantité de sable et d'autres débris ont été engouffrés hier sur la grande route et dans les garages de Northeast Point, suivant le raz-marée et les forts vents. L'intensité des dégâts était surtout visible à l'opposé du centre de réhabilitation. Depuis la matinée, un entrepreneur privé, MRV Contractor, était à pied d'œuvre pour enlever le sable de la route, facilitant ainsi la circulation. L'intensité des dégâts a occasionné une congestion de trafic dans la région où certains véhicules ont été même contraints de rebrousser chemin. L'agence des sapeurs et de sauvetage a pu sauver une visiteuse blessée qui était tombée hier dans un ravin à Anse-Bonnet-Carré à la digue. L'opération de sauvetage était en cours depuis la mi-journée hier et la victime, âgée de 56 ans de la Slovaquie, a été finalement transportée à l'hôpital vers 10 heures dans la soirée. Selon les agents du service impliqués dans l'opération, il leur a fallu 11 heures et 30 minutes pour tirer la dame du ravin, la transférer sur un bateau et la transporter à l'hôpital Logan pour traitement. Les agents ont fait face à un terrain difficile et l'endroit était rocailleux et non facilement accessible par voie terrestre. Les conditions climatiques actuelles, accompagnées de pluies passagères et de forts vents, ont rendu l'opération de sauvetage encore plus difficile et hasardeuse. Un des premiers Seychellois ayant travaillé pour la conservation de l'environnement, Antonio Constance, mieux connu comme Mazarin, est mort à l'âge de 87 ans. Constance a beaucoup œuvré sur les îles éloignées où il a travaillé aux côtés des scientifiques étrangers dans la recherche de différentes espèces sur ces îles telles que la tortue et la population d'oiseaux. Des rues à Victoria ont officiellement changé de nom. Cette initiative a été prise par le président Waverlon Callaghan en 2020 quand il a annoncé la création de comités pour revoir les noms des rues à Victoria. Les nouveaux noms sont inscrits en blanc sur les panneaux bleus. La plupart des rues dont les noms ont changé ont des liens avec les événements associés avec le coup d'État de 1977. Pour en citer certaines de ces rues, avenue du 5 juin devient avenue de la Constitution, la rue de la Libération devient rue de French Changhim, la rue de l'Église devient rue de Félix-Paul. La rue Francis-Rachel a été repartie en deux, d'un côté rue de Possession et de l'autre le nom de place Antoine-Abel a été donné à la rue qui passe le long de la Bibliothèque nationale. À l'occasion de la journée des travailleurs de santé, le ministère de la Santé a organisé hier une soirée pour rendre hommage à tous ces travailleurs. Lors de son discours, le président Waverlon Callaghan a salué le courage de ces hommes et femmes qui ont lutté au front de bataille contre le Covid-19. Plusieurs travailleurs du service de santé ont animé la soirée à travers une diversité de talents par des chants et des musiques instrumentales. C'est sur cette information qu'on se quitte. Merci à vous de nous avoir suivis et bonsoir.